Waouh, shalom et que la lumière soit de partout que vous êtes. Les enfants de la lumière, vous êtes ensemble avec moi aujourd'hui encore dans notre émission Que la lumière soit. Quand vous rentrez, vous savez ce qu'on fait d'habitude, nous donnons une offrande complètement. N'oublions pas de passer ton offrande en donnant à tout celui, et qui rentre dans cette émission, fais-lui profiter de cette offrande, fais-lui profiter de cette offrande. Et l'Éternel vous bénira, l'Éternel vous bénira. Bien-aimés, mobilisez beaucoup de monde, faites arriver beaucoup de gens pour qu'ensemble nous puissions manger Jésus. Vous savez que nous mangeons Jésus ici à l'agonie. Et moi, je viens déjà de le manger encore au culte. J'ai reçu certaines personnes au bureau pour manger Didier Kumba. Dieu nous père, que la lumière soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je suis dans mon bureau d'Orléans. J'ai prie que la lumière soit avec vous de partout que vous êtes. Et offrez vos offrandes à partager cette émission. Bien-aimés, je veux que de plus en plus, nous nous donnons tous la peine vraiment de faire en sorte que cette émission soit lue, entendue, écoutée et regardée, visionnée par tout le monde dans tous les quatre coins du monde. Je veux que nous travaillions ensemble avec le Saint-Esprit, l'homme sans nom, pour que l'évangile soit répandu dans tous les coins du monde. Que la lumière soit, avec tous les peuples de Dieu qui se permettent à se connecter dans cette émission. Je vous aime tous, je vous aime. Il a dit, c'est que la lumière soit avec toi. Tu donnes ton offrande comme les autres font, et en rentrant directement, vous donnez l'offrande. Vous faites arriver tous les amis et tout celui que vous aimez pour qu'il puisse manger avec nous. Dans 3-4 minutes, nous commençons notre émission. Que la lumière soit. Nous sommes vraiment bien ensemble, pour pouvoir manger Jésus. Tabitha, que la lumière soit avec toi, Solange, et avec toi, Sophia, que la lumière soit avec toi aussi, et que vous partagez cette émission du moment où vous rentiez, et que le Seigneur vous bénisse. Je dis à 3-4 minutes, on commence. Nous n'oublions pas, nous sommes dans notre sujet. Vous connaissez notre sujet, vous tous, n'est-ce pas? Voilà, je sais que tout le monde connaît ce sujet. Le sujet que nous partageons ces derniers temps, c'est les blessures intérieures. Bien-aimés, continuez à partager parce que nous voulons nous lancer à notre suite de l'émission. Waouh, je suis très content de voir ce qui arrive entre les partagés comme les Tabitha Mombele et tous ces gens qui partagent, que le ciel vous soit vraiment beaucoup favorable et que le ciel vous bénisse en faisant cela. Kania Kuta, tu es déjà là, que la lumière soit avec toi, partage. Dans 2 à 3 minutes, nous commençons notre émission. 2 à 3 minutes, nous commençons notre émission. Bien-aimé, oh serviteur, non, ce matin, tu n'as pas pu s'élever, hein, et que la lumière soit avec toi. Alors essaie de partager cette émission, c'est une offrande. Et après l'émission, tous ceux qui rentrent, n'oubliez pas de le partager encore aux amis, parce que cela fait du bien à beaucoup du monde. Waouh, que la lumière soit avec tous les peuples de Dieu. Que la lumière soit avec tout le monde qui se connecte et qui partage aussi cette émission. Dieu bénit tous ces gens. Dieu bénit. Je dis 2 à 3 minutes. Nous commençons 2 à 3 minutes. Nous commençons notre émission. La suite de ce qu'on avait déjà commencé. Bien aimé, je sais que l'Éternel veut faire du bien à beaucoup de gens. Tout cela qui était avec moi le dimanche à l'église France pour Christ, que ce soit d'Orléans à Paris, surtout à Paris, j'ai mis beaucoup d'accent sur le feu de dire, allons dehors. Il faut qu'on aille dehors toutes les pensées qui nous encadrent, dehors toutes les pensées qui nous retiennent captives, bien-aimés. Et que le Seigneur vous bénisse, vous qui rentrez, et partagez déjà cette émission 2 à 3 minutes. Nous commençons, waouh, je vois, c'est 1 à 2 minutes que nous voulons commencer. 1 à 2 minutes. Où sont tout le monde? Allez bouger, commencez à partager. Faites en sorte que tout le monde soit profiteur de cette belle bénédiction, de cette grâce. Bien-aimés, c'est un grand jour. C'est un grand jour que l'Éternel nous donne tous. L'Éternel nous donne tous. Je vous dis que c'était vraiment un grand jour. Pour moi, c'est un grand privilège. Vous savez, j'ai témoigné en ce jour d'aujourd'hui ce qui m'est arrivé après la prière du matin. Vous savez que ces prières sont tellement très, très importantes. Dieu m'a donné une victoire contre un combat spirituel. Je vous dis, nous sommes des gagnants. Tu dois mettre dans ta tête que nous sommes des gagnants. Continuez à partager cette émission. Je suis avec vous, bien-aimés. Surtout quand tu rentres, bien-aimé,
quand tu rentres, même si tu apparais pas ou tu rentres derrière une personne qui est déjà rentrée, bien-aimé, ne dis pas comme moi, je ne me suis pas vu, ça ne sert à rien de partager. Non, tu partages, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour ta bénédiction. En fait, c'est là. Dans une minute en plus, nous commençons notre mission dans une minute. Dans une minute, alors faites arriver beaucoup de monde, faites arriver beaucoup de personnes. Dites-les que non, 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 nous commençons là, qu'est-ce que vous entendez? Nous commençons là, qu'est-ce que vous entendez? Mettons-nous tous à table parce qu'il faut qu'on mange. Appelez dans les pays étrangers, partout se trouve. C'est là que vous aimez vos invités de tous les jours. Il faut aussi le mobiliser, d'autres personnes. Même cela, oui, des amis qu'on a tous dans nos pages Facebook, il faut les inviter. Gracia, et que la lumière soit avec toi. Et tu donnes aussi ton offrande. Fais ce mouvement en partageant cette bénédiction, en donnant ça à Dieu. Dieu vous bénira. Je vous dis que Dieu bénira tout celui qui se permet à faire venir beaucoup de monde à manger avec nous cette viande et le menu d'aujourd'hui. Harry Wilson, que la lumière soit avec toi. Voilà, dans quelques secondes, nous commençons. Bien-aimé, dans quelques secondes, nous commençons. As-tu déjà donné ton offrande? As-tu déjà mobilisé? As-tu déjà fait ces gestes? Parce que ce n'est pas en vain que l'Éternel nous demande de faire cela. Il ne faut jamais hésiter. Surtout, il ne faut pas éviter du wow. Il y aura plus de son image sur ma page Facebook. Les problèmes, ce n'est pas mon image, mais le problème est que l'évangile que tu es en train de transmettre à tout le monde. Aimez ma fille, Miradit, donne aussi ton offrande, partage cette émission. Francine Kala, aux États-Unis, toi qui viens d'arriver, partage, mobilise aussi beaucoup de gens là-bas, Francine Kala, aux États-Unis, au Canada, toi qui es aux Amériques, et Dieu t'a donné cette contrée américaine pour que tu puisses mobiliser les gens. Francine Kala, que l'onction royale soit avec toi, là, tu es, pour faire en sorte que tous les habitants d'Amérique participent aussi avec nous. J'ai qu'à aux hommes, au fils, que la lumière soit, et tout ça chez toi, et tu sais ce qu'on a à faire, nous donnons tous notre offrande. Voilà, nous commençons notre mission. Shalom à tout le monde, et que la lumière apparaisse dans les zones noires et d'ombre, et qui étaient dans vos vies, et que vous voyez une lumière apparaître. La Bible dit, le peuple qui habitait dans l'ombre de la mort, on vit une lumière quoi? Resplendir. Et que cela soit ainsi aussi pour toi, qu'une lumière resplendisse dans ton foyer, dans ta famille. Bien-aimé, pendant que je parle, dis que je reçois parce que je prophétise à la fois dès le début. Je dis que pendant que je parle, puisque tu es connecté, puisque tu es avec moi, et qu'une lumière apparaisse, là se trouve les zones d'ombre de ta vie. Bien-aimé, si ce sont des difficultés, bien-aimé, si ce sont des problèmes de santé, si ce sont des difficultés matérielles, financières, spirituelles, si c'est un problème quelconque que je n'imagine pas, du moment où tu es en train d'écouter ma voix, qu'une lumière apparaisse. S'il y avait un problème dans ton foyer, s'il y a un célibat, une malédiction familiale, ancestrale, bien-aimée, du moment où je dis que la lumière soit, que la lumière apparaisse, que les ténèbres de toutes tes difficultés disparaissent. Moi, à ta place, je dirais, je reçois. Moi, à ta place, je dirais, Amen. Parce que c'est ainsi que les choses s'accomplissent, bien-aimé. Ceux qui croient à la parole de Dieu vivent aussi l'excellence des choses, bien-aimé. Waouh, 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 waouh. Que la lumière soit avec toi, toi qui viens d'allumer aussi. Wow, que la lumière soit avec toi, Herman. Que la lumière soit avec toi et commence aussi à donner cette offrande. Le Seigneur vous bénira. Bien aimé, nous parlons sur un grand sujet. Les grands sujets que nous parlons, c'est les sujets qu'on appelle les blessures intérieures. Je dis les blessures intérieures. Véro, que la lumière soit avec toi. Les blessures quoi? Intérieures. Je vous ai dit que nous pouvons tant prêcher beaucoup de choses. Nous pouvons tant dire des choses, comme je vous ai enseigné beaucoup de choses aussi dans mes enseignements. Vous qui suivez mes enseignements, comme là vous aussi vous suivez, Fried Emmanuel, que la lumière soit avec toi. Vous qui suivez tous mes enseignements, bien-aimés, Dieu m'a dit quelque chose, il a dit, tu enseignes bien mon fils, c'est l'homme sans nom qui t'utilise. Et l'homme sans nom est venu dire, non papi, dispose-moi encore ton corps, dispose-moi ta personne pour que je puisse encore dire à ces gens quelque chose de très important. Qu'est-ce que l'Éternel veut vous dire? Il m'a dit que non, écoute bien, Técha, que la lumière soit avec toi, Natacha, et tout ça. Il m'a dit non, dis-le d'abord. Toutes ces choses, vous pouvez mettre ça en application du moment où simplement et que vous êtes guéri dans votre intérieur. Vous devez savoir que non, l'équilibre de l'homme, comme je vous ai dit, ne trouve pas avec tout ce que nous voyons sous nos yeux. Non, non, le matériel, non, ces choses-là, bien aimé. L'équilibre de chacun de nous se réside dans le cadre où que non, lorsque ton âme, ton cœur est équilibré. C'est ainsi que la raison pour laquelle nous nous disons, bien-aimés, nous disons, la Bible dit dans le livre de Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui viennent les sources de la vie.
Bien-aimé, il faut toujours être celui qui veille. Soit la première sentinelle, bien-aimé, la première sentinelle, Madomaka, que l'image soit avec toi, partage de cette émission, Dieu te bénira. Soit la première sentinelle de ta vie, dans quel sens tu veilles d'abord sur ton âme. Bien-aimé, nous nous donnons tous plus la peine de veiller sur nos petits frères, sur nos sœurs, sur nos cousins, cousines, jusqu'au point que nous les pouvons même quand ils font des bêtises, et nous voulons être comme si nous sommes des protecteurs. Bien-aimés, un jour tu passeras au jugement. Nous devons savoir que non, ce que nous essayons de faire, tant que ça détruit notre âme, c'est que nous sommes des mauvaises sentinelles. Bien-aimés, sois une bonne sentinelle qui doit veiller d'abord sur toi. Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même, afin de pouvoir sauver les autres. D'abord, la première chose, tu dois veiller sur toi-même, sur ton enseignement, afin de pouvoir veiller sur les autres. Paul dit à Timothée ainsi, mais il arrive de voir les gens ne veillent même sur les choses qui eux-mêmes parlent de Dieu, les choses qui eux-mêmes écoutent de Dieu, mais ils veulent veiller sur les autres pour qu'on dise que non, c'est une bonne maman qui veille sur sa fille, même si sa fille est très impolie, elle est bizarre, et même si son petit frère ou son grand frère, et tout ça, on veut veiller bien, mais tu détruis l'équilibre de ton âme. Tu détruis. C'est là. Et à un fin de compte, tu es en train d'accumuler que de blessures intérieures. Je vous ai dit que ce dernier temps, nous parlons sur des causes, n'est-ce pas? Waouh, parce que nous voulons aller plus vite. Sur les causes de blessures intérieures. Je vous ai énuméré beaucoup de causes depuis qu'on a commencé. Nous avions parlé du fait de se sentir mal aimé. Je vous ai déjà expliqué pour ne pas revenir à cela. Nous avions parlé aussi sur des viols, bien aimé, des viols, et que beaucoup de personnes ont connu dans leur vie, et que ces gens vivent avec ces choses du fond de leur cœur. Ces gens sont en train de souffrir sans vous mentir. Ces gens souffrent d'une manière catastrophique et terrible dans leur cœur, et que nous ne pouvons imaginer, bien aimé. Alors, ces gens portent des poids, et nous voyons des gens avec certaines réactions bizarres. Bien aimé, je vous ai parlé, le fait aussi, et les insultes ou les injures. Je dis les injures. Le fait de mortifier, les injures aussi, laissent des traces de blessures bien-aimées dans les cœurs de plusieurs personnes et cela détruise des vies et détruise des âmes. Bien-aimés, beaucoup de gens que lesquels nous voyons tout autour de nous, je nous ai dit que ce sont des personnes qui sont déjà quoi? Mortes à cause de tout ce qu'elles ont subi dans leur passé et comme aussi dans leur présent. Bien-aimé, je ne peux jamais te montrer mes compétences et si tu ne me donnes pas la possibilité de pouvoir te les prouver. Et la meilleure des choses, il faut, bien-aimé, éviter de briser l'intérieur de l'homme parce que l'équilibre de tout homme vient dans son intérieur. Bien-aimé, toi-même, tu dois faire aussi un grand effort de pouvoir comprendre quelles sont les causes de certaines réactions que j'ai. Mais il y a d'autres choses que nous pensons devenir notre comportement. Nous pensons devenir nos comportements, mais en réalité ne sont pas nos comportements. Ce sont des choses que nous avions ramassées tout au long de notre existence. Par des plaies, par des blessures, par des coups de la vie. Et ces choses ont essayé de modifier nos caractères. Et certains disent que c'est comme ça mon caractère. Bien aimé, en réalité, ce n'est pas ça ton caractère. Ce n'est pas ton caractère. Ce sont des coups de la vie qui t'ont fait cela. Alors, nous venons pour pouvoir comprendre, bien aimé, au point que ces choses mettent les gens mal à l'aise de gauche à droite, au point que personne ne supporte ce que tu es. Même dans les mariages, tu es allé traverser les calvaires. Pourtant, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toi, tu ne trouves pas le bonheur, l'homme que tu es. Et la femme aussi ne se sent pas heureuse dans ce mariage parce que chacun pense que ce qui se passe dans ces mariages, c'est son caractère, mais ce qui est un problème, mais peut-être ce sont des choses que tu as connues dans ta vie comme des coups. C'est ainsi que cet enseignement du Saint-Évangile qui est venu avec l'homme sans nom, qui parle au travers de ma bouche, est là pour nous aider tous à comprendre que devrions-nous faire pour pouvoir nous en sortir. D'abord, il faut trouver les causes de tes blessures. Les causes, voilà pourquoi je le dis. Alors, hier, nous avions rajouté, parce qu'on avance, on commence par hier, nous avions rajouté le fait d'être un enfant qui bâtard. L'enfant bâtard ou l'enfant indésirable. L'enfant indésirable. Vous savez qu'il y a d'autres enfants qui sont des produits, non pas du désir ni du père ou peut-être de la mère, ce sont des enfants que les hommes appellent des enfants accidentels. Les enfants accidentels ou les enfants venus par des viols aussi, comme on a parlé, sur les problèmes de viol et qui laissent aussi beaucoup de traces. De tels enfants, on les appelle souvent, ils sont critiqués, sont négligés dans la société des fois. D'autres même sont insultés en soyant appelés des enfants bâtards. Et j'ai dit que non,
au point que ces enfants se sentent des fois isolés, abandonnés. Si le parent arrive à faire leur famille, arrive à avoir des enfants avec un même père, une même mère, et tout ça, mais les garçons ou la fille, à question qui a été née toute seule, des fois se sent quoi abandonnée. Si les enfants qui sont venus après lui ou avant lui ne sont pas des personnes qui peuvent avoir l'amour de l'accepter complètement, concrètement, intégralement comme leur soeur ou leur frère. Bien-aimés, c'est ça le problème que nous en avons. Claude Ayembe, que la lumière soit avec toi. Tu sais les mouvements qu'on fait, on donne l'offrande à partir de cette émission en mobilisant beaucoup de monde. Bien-aimés, certaines autres brutalités, comme je vous ai dit, et certains égoïsmes, bien-aimés, et certains caractères, bien-aimés, qu'on appelle réservés, mais pourtant ce sont des timidités, et pourtant ce sont des natures hypocrites, comme on va voir aussi d'autres choses là, bien-aimés, et ce sont des choses dites par rapport aussi quoi, aux accidents quoi, de la vie, par rapport aux accidents quoi, de la vie, les accidents de la vie ou les chocs de la vie, les coups de la vie comme je parlais, et des blessures, des choses qui sont passées dans vos vies, des histoires, des circonstances et qui vous ont transformé, des enfants bâtards. C'est la raison pour laquelle je nous ai dit que la société est en train de souffrir à cause de toutes les cellules de base de la nation. Les cellules de base de la nation, bien aimé, ce sont des familles. Ce sont des familles. Vous devez savoir qu'une nation est la composition de plusieurs familles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une nation n'est que l'ensemble, quoi, et c'est une composition, quoi, d'une famille ou un royaume aussi. Et il y a des familles qui sont réunies et qui forment aussi, quoi, un pays, une nation ou un royaume. Alors, pour dire que non, l'équilibre, Laurine Kelimère soit avec toi, tu partages cette émission comme une offrande, pour dire que l'équilibre d'une nation provient au départ déjà quoi, dans le cellule de base. C'est que je veux vous dire une chose, comme je vous ai dit hier, quand quelqu'un dans une cellule de base n'a pas été compétent à être vraiment responsable, comme un papa et qui ose ne pas protéger ses enfants, mais pour violer ses enfants, comme un papa qui viole sa fille, et au point d'autres viole même des garçons, qu'est-ce qu'on ne voit pas sous ce soleil? Nous sommes en train de voir beaucoup de choses, et les choses qui arrivent, Maya, là, et que la lumière soit avec toi, toi depuis Blois, que la lumière t'éclaire là-bas, aussi partage cette émission. Des choses comme ça, comment comprendre que quelqu'un qui n'a jamais su comment aimer sa femme, qui n'a jamais su aimer ses propres enfants, et qui n'a jamais su prendre ses propres enfants quoi, en charge. Parce qu'il y a des papas, comme il y a des mamans, souvent ce sont des papas, qui sont irresponsables, égoïstes, mais au point que ses parents ne pensent que ses papas pensent qu'à eux. Ils voient que eux, ils ne portent rien à leurs enfants. Mamie Rose, et tu as Rose à ma fille, que la lumière soit avec toi pour cette émission. Au point qu'ils pensent, il y a des enfants qui grandissent en pensant toujours que non, quand on a un souci, c'est toujours maman, papa ne fait rien pour nous. Ce sont des choses qui les blessent. Quand ces enfants se retrouvent dans les écoles, dans des milieux où ils sont peut-être avec des parents, Maria Kadi, que la lumière soit aussi avec toi, tu parles de cette émission, se retrouvent dans les endroits où il y a peut-être des amis qui parlent de leur papa. Moi, mon père a fait ceci, moi, mon père m'a promis cela, moi, mon père m'a dit qu'il va faire cela. Vous savez combien ça fait du mal aussi à nos enfants. Alors, une telle personne, et un parent comme ça, devient ministre dans un pays. Et qui n'a jamais su déjà gérer la cellule de base qui est la famille, là où il était comme responsable, comme leader, comme le premier président. Et tu penses que cette personne peut penser à une nation. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, les comportements qui vivent et qui sont en Afrique, où les parents ne pensent pas trop à leurs enfants, ce qui fait que quand ces gens deviennent des autorités d'une nation, ces gens ne peuvent jamais passer à la population. Parce que déjà de la cellule de base, je te dis, bien aimé, je dis que les brigands, de voyous, des criminels, les égoïstes, les destructeurs d'une nation proviennent déjà dans nos familles. Les blessures, ce sont des blessures qui viennent chez nous. Et alors, je vous ai expliqué même, imaginez, les enfants qui ont grandi dans une famille bien-aimée ou dans la parcelle familiale où il y a des tantes, il y a des oncles, il y a la petite sœur de la maman, tout ça, et il y a l'oncle à côté. Mais quand il y a des choses à faire, chaque famille se regroupe dans son coin et on rejette les autres. Ces gens ont vécu avec des injustices comme ça parce que toi, tu es l'enfant de ma petite sœur, mais tu n'es pas fille, tu n'es pas mienne, donc je ne peux pas penser à toi. Mais pense-toi maintenant à ces enfants-là. Est-ce que lorsqu'ils viendront dans la société, dans une communauté, ces gens pourront avoir compassion et souci de tous ceux qui sont autour de nous? Non,
Ce sont des personnes qui ont déjà eu des blessures que nous, on ne donnait pas. Ces gens vivront dans le sens aussi de venger. Des fois, ces personnes, elles sont des fois inconscientes des actions qu'elles sont tentées de poser. Ça doit être possible. C'est ainsi que nous vivons avec des personnes, vraiment, tu ne comprends pas que cette personne, même si tu es avec elle comment, mais lorsqu'elle a ces choses, elle pense toujours à sa petite famille, ou à son petit frère, à sa petite soeur, et tout ce qu'on sort. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses. Mais or, il faut que ces gens s'ouvrent, viennent à Jésus pour qu'ils puissent aider. Alors bien souvent, quand on parle des enfants bâtards, la plupart des enfants bâtards, comme on parle, d'autres se sont finis à devenir des brigands et des voyous, d'autres se sont retrouvés dans les rues. J'en ai vu ces histoires des enfants bâtards, bien aimés, ou des enfants indésirables qui constatent que leurs parents ne les calculent pas, ne prennent pas soin d'eux, réponses un peu sauvages, ou brutales, agressives, parce que ce sont des enfants qui n'ont même pas voulu, parlant même aux femmes qui ont été violées, et tu portes un enfant d'un monsieur que tu n'as jamais aimé dans ta vie, et que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais désiré, et que tu ne connais même ni origine. Des fois, ces enfants se retrouvent dans la rue. Alors, si vous allez à l'est du pays comme au Congo, bien aimé, vous allez trouver de tels enfants regroupés dans des associations, d'autres même dans la rue, qui souffrent, qui sont devenus même de putes, excusez-moi le terme, de putes, parce que ces enfants vivent avec des blessures, ne connaissent pas qui peuvent les prendre en charge. Et ceux-là qui les ont portés 9 mois, comme les femmes qui ont été violées, elles aussi les rejettent, parce que ces femmes elles-mêmes sont blessées par rapport au viol. Je vous ai dit que ceux qui sont blessés, si elles ne trouvent pas la solution de la société, deviennent aussi des personnes qui blessent les autres. Deviennent aussi des personnes qui blessent les autres. Elles peuvent même blesser leurs propres enfants, elles peuvent même blesser tout le monde dans l'entourage. Parce qu'elles sont blessées. Elles deviennent méchantes des fois, elles deviennent timides, elles deviennent compliquées. Bien aimé, certaines des réactions que tu as, je t'informe que tu n'es pas une mauvaise personne. En toi, il y a de bonnes qualités. Simplement, tu souffres. Cherche simplement à t'ouvrir à quelqu'un qui peut t'apporter. Mais je vous dis, la seule solution à toutes ces histoires, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des psychiatres. Ce ne sont pas des médicaments. Ce n'est pas l'alcool que tu es en train d'aller te réfugier à l'alcool. Tu prends l'alcool tout le temps, mais quand les effets d'alcool vont finir, comprends toi-même, c'est que tu vas toujours retrouver cela. Ce ne sont pas, bien-aimés, percus à la drogue. D'autres se réfugient à la drogue et toutes ces histoires pour faire effacer les blessures. Mais cela ne résout rien. Nous avions lu avec vous, il y a quand on s'est introduit, quand nous nous sommes introduits dans l'histoire, bien-aimés, des enfants bâtards. Nous avions lu l'histoire de Jephthé. Nous étions dans le livre de Juge. Vous avez lu avec moi, vous pouvez encore relire chez vous à la maison. Il y a Jephthé. Jephthé, c'était un fils d'une femme prostituée. Son père avait aussi sa femme légitime avec elle qu'ils ont fait d'autres enfants, avec qui ils ont fait des enfants. Alors, la Bible dit que quand ces enfants étaient jeunes, si vous lisez bien, vous comprendrez, ces enfants étaient bien avec Jephthé. Mais du moment où ces enfants ont grandi, il y a eu des problèmes. Vous avez vécu dans des familles nombreuses, vous avez vécu dans des familles où vous étiez tous mélangés, unis, bien-aimés. Mais à un certain temps, quand vous avez grandi, quand chacun commence aussi à comprendre la nation, comprendre plutôt la nature et prendre conscience de la vie, et chacun commence maintenant à séparer, à créer des divisions. La Bible dit que non, les enfants de la femme légitime ont dit à Jephthé qui était leur frère. Ils l'ont chassé au point qu'ils l'ont dit, Jephthé, toi tu n'hériteras pas avec nous. Tu n'hériteras pas les choses de notre père. Ils ont dit notre père. Mais pourtant c'était aussi le père de Jephthé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont dédaigné, ils l'ont négligé, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Simplement parce qu'ils savent que leur frère était un fils d'une femme du dehors, ou une femme prostituée. Bien aimé, bien de ces enfants qui n'ont pas eu la grâce de Dieu et que Dieu n'a pas visité, ces enfants souffrent. Je dis aux femmes, vous devez non pas penser simplement à vos intérêts. Et quand vous vivez dans un couple et que vous voyez que vous n'êtes pas heureuse, ne pensez pas qu'à vous. Pense aux ceux-là qui viennent dans le monde. Je parle aussi aux hommes pareil. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'Adouma fille qui soit avec moi. Parce que nous, les parents, nous qui sommes parents, nous arrivons qu'à penser à nous, oublions que non, ceux-là qui sont arrivés dans le monde par notre canal sont que des innocents. C'est nous qui les avons fait arriver, fait venir. Mais quand on ne s'entend pas, on oublie des fois l'intérêt de ces enfants. On dit pourquoi je dois rester dans ce mariage. Moi-même, si je prenais mes enfants en charge, bien aimé, tu dois penser prendre en charge. Je vous ai déjà expliqué, les blessures ne sont pas résolues par peut-être des cadeaux ou par rapport à beaucoup d'autres choses. Les blessures sont simplement réglées par le manque ou le manque de la chose que la personne a toujours cherché. Alors,
Si personne cherche l'affection, toi tu lui donnes des cadeaux, ça ne servirait pas. Vous vous souvenez quand on parlait des injures, on avait donné l'exemple 1 Samuel concernant l'histoire d'Anne. Son mari faisait tout pour calmer le cœur d'Anne. Mais Anne n'était pas heureuse, au point que Anne, pour être bien consolée, il fallait que Anne soit comblée de la chose qui créait un vide dans son cœur et qui était les conséquences des injures des gens vis-à-vis de lui. Sylvie Wayengo, que la lumière soit avec toi. Nous partageons cette émission comme une offrande. Je pense que je vous ai déjà dit, toute personne qui travaille avec l'homme sans nom dans ces émissions, l'homme sans nom te donnera une direction qui va t'amener à ton bonheur. Et toi qui invites à parler de telles émissions, merci à toi, mais je te dis que non, essaye de faire ces mouvements. Dieu te bénira. Et tout ça. Alors, les enfants indésirables. Vous avez ici des enfants lesquels vous n'avez même pas entendu de ces enfants. Oui, et au point que quand vous regardez ces enfants, vous regrettez parce que vous dites que c'est à cause de cet enfant et ma vie est détruite. Jusqu'au point qu'il y a certains langages, certaines femmes tiennent, même les hommes disent, c'est à cause de vous ma vie est comme ça, non? C'est à cause de toi. Si je ne t'avais pas accouché. Vous savez que toutes ces paroles que vous dites à ces enfants, ça entre, ça s'enregistre, même si c'est un petit enfant. Cet enfant endure. Des fois, tu demandes à manger, tu dis, j'en ai vu des paradis. Tu veux que je coupe mes mains pour que je te donne quoi à manger. Bien aimé, peut-être tu as connu ces langages. Et il y a des enfants aussi qui ont vécu chez les belles-mères. Bien aimé, ta mère a été déjà peut-être morte, ou ta mère, ton père a divorcé avec ta mère et ton père t'a gardé avec cette femme. Mais à l'absence de ton père, tu as été beaucoup maltraité. Nous avions pas mal de témoignages de ces femmes, de ces enfants qui ont subi de telles choses et qui sont devenus aussi des fois difficiles à être bien avec leurs propres frères. Non pas, ce n'était pas leurs frères, mais peut-être les enfants aussi de la maison. D'autres commencent à suivre même les caractères de leur mère pour faire du mal à leurs frères, à leurs sœurs qui sont que des ennemis. Bien aimés, nous devons faire attention. Ces enfants deviennent des fois terribles. Ils peuvent tourner un jour quelque chose, ça peut vous blesser. Ceux qui ont lu la psychologie, vous connaissez ce qu'on appelle complexe d'Édipe. Alors Édipe, c'était une personne, c'était un enfant, et qui a fini à tuer son père. Mais vous devez faire attention, certaines autres blessures qui restent dans notre subconscient finissent par se remonter, puis par remonter notre conscience. Et ça finit par nous faire des fois du mal ou à venger. Bishop Adelino Mangovo, Mouvier, que la lumière soit avec toi depuis Cabine là où tu es en Angola, et partage aussi cette émission. Dieu te bénira, mon Bishop. Mais vous devez faire attention. Alors, nous pouvons aussi parler aussi, non simplement aussi des belles-mères, nous pouvons parler aussi des beaux-pères. Savez-vous combien de beaux-pères, des enfants bâtards, comment ils ont été maltraités par des beaux-pères? Et les enfants-là voient l'injustice des fois par rapport aux cadeaux, par rapport à la manière que les papas font des câlins à ses propres enfants. Vous pensez que ces enfants qui restent des fois enfermés dans des chambres, ces enfants qui sont comme ça, tu dis que lui, il n'aime pas parler. D'autres enfants qu'on dit n'aiment pas parler, vous pensez que c'est parce qu'ils n'aiment pas parler, ces enfants ont des blessures intérieures. Mais apprenez des fois à parler avec nos enfants pour savoir les aider, bien aimés, à les faire sortir de certaines difficultés. De peur qu'ils grandissent avec ces choses, ça sera que des catastrophes et c'est que vous détruisez leurs avenirs. Bien aimés, certains enfants, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est certainement peut-être les produits de tout ce que vos parents ont fait. Alors, il y a des personnes aujourd'hui qu'on peut les attraper comme des sorcières. On peut dire qu'elles sont habitées par les démons, mais elles ne sont même pas des sorcières, ni habitées par ces démons. C'est simplement, ces personnes ont connu des coups de la vie. Ont connu des coups de la vie. Bien aimé, je dis que non, l'information que tu as sur une personne, ça influence ta manière de voir la personne, la manière de parler avec cette personne, la manière de considérer cette personne. Est-ce que tu comprends? L'information que tu as sur une personne, ça influence ta manière de voir cette personne, la manière de parler avec cette personne, la manière d'agir à cette personne. Bien aimé, cherche toujours à avoir une bonne information pour ne pas qualifier d'autres personnes ce que tu ne peux pas penser, ce que tu ne peux pas dire, bien aimé. Écoutez, il y a de ces enfants bâtards lesquels on incitait tout le temps. Tu es sorcier, toi. Parce que ce n'était pas l'enfant. Surtout des belles mères. Voilà, ne me regarde même pas. Tu es sorcier comme ta mère. Si ta mère était morte, j'ai entendu, parce que j'ai reçu dans mon ministère beaucoup de cas comme ça. Je te dis, ma belle-mère me disait, c'est toi qui as bouffé ta mère, tu penses que tu vas me bouffer, tu passes me bouffer. Si elle fait un cauchemar, elle dit, c'est à cause de toi, tu es venu m'étrangler. Jusqu'au point que d'autres enfants, les mamans ont intoxiqué leur propre papa. Les papas ont chassé ces enfants. Il y a certains de ces enfants qui se retrouvent dans la rue, bien aimé. Ce ne sont pas des sorciers. D'autres qui se retrouvent dans la rue, bien aimé. Si on te raconte son histoire, c'est une personne qui était dans une bonne vie. Mais simplement,
la nature, la société, la vie ne lui a pas accordé cette chance-là. Mais aujourd'hui, les saints évangiles nous présentent Jésus, l'homme qui est venu pour nous, qui sommes délaissés. La Bible dit que non, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais il est venu pour ceux qui sont dans le malheur. Il est venu pour ceux qui sont maudits. Il est venu pour ceux qui sont malheureux, bien-aimés. Je viens t'informer, donner une nouvelle information pour te réconforter, malgré les causes de blessures intérieures que tu as et que tu écoutes et que tu t'es découvert pendant que même j'enseigne et que tu as remarqué à un frère, à une sœur. Bien-aimé, apporte-lui cette nouvelle. Voilà pourquoi je te dis, partage de telles émissions pour que nous aidions quelque part une personne, même après 2 jours, après 1 mois, après 1 année, cette personne peut tomber à cette vidéo. À tomber à cette vidéo, cette personne peut retrouver une confiance. Mais quand quelqu'un a des blessures intérieures, bien souvent, ces gens perdent la confiance de soi. Ces gens perdent la confiance de soi. Tu dois savoir qu'un homme ne peut pas avancer, faire quelque chose de très bien, aller plus loin si cette personne n'a plus la confiance de soi. Mais la confiance de soi, c'est une assurance qui nous rassure. C'est comme une forme de foi, une forme d'assurance, une forme de garantie que tout ce que je vais m'engager à faire, ça pourrait me propulser. Bien-aimé, la nature a quelque chose à attendre à ces gens aussi. Nous devons faire quelque chose pour les aider. La Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Bien-aimé, ne négligeons pas ces enfants bâtards. Savez-vous que dans la Bible, même Jésus, on peut le considérer comme un enfant bâtard? Est-ce que vous le savez? Celui que vous tous là, vous négligez les gens, on peut le considérer parce que Jésus n'était pas l'enfant de Joseph. Mais ce qui est important, ce qui est heureux, Jésus a été bien pris par Joseph. Jusqu'au point que Joseph a porté Jésus en fuyant avec Joseph, même jusqu'à la terre de l'Égypte. Et toi, parent, bien-aimé, ne néglige pas les enfants que tu fais. Tu sais là où partira ta fille. Tu sais là où partira ton enfant un jour à ton absence. Tu sais, bien-aimé, la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il est moissonné. Nous devons faire attention à tout ce que nous sommes en train de cultiver aujourd'hui. Tout ce que nous faisons. Ces choses risqueraient un jour à nous rattraper. Bien-aimés, faisons attention. Je demande même aux ceux qui ont déjà fait de tels actes. Je prie mon Dieu pour que ces choses ne reviennent pas à vous. Mais une seule chose, il faut que vous connaissiez la repentance. Déclare avec moi que, bien-aimé, dites avec moi, si tu as connu de telles choses, bien-aimé, où toi tu l'as fait, ou on t'a fait et tu as gardé la haine au point que tu cherches à venger et que tu venges de gauche à droite. Mais me dit avec moi que la lumière de cet enseignement m'amène à me repentir. On y va. Que la lumière de cet enseignement m'amène à me repentir. On y va. Que la lumière de cet enseignement m'amène à me repentir. Encore. Que la lumière de cet enseignement m'amène à me repentir. Encore très fort. Que la lumière de cet enseignement m'amène à me repentir. Mais nous voulons que la lumière de cet enseignement nous pousse et nous amène, nous conduise, nous motive quoi, à nous repentir, à nous décharger de tous ces poids qui sont dans nos cœurs, pour que le Seigneur nous accorde quoi, la chance ou la grâce, disons, de connaître une vie quoi, meilleure, une vie merveilleuse. Parce que au-delà de nous, bien-aimés, oh, nous ne pouvons rien faire encore parce qu'il y a des blessures, bien-aimés. Pourtant, en toi, tu as des qualités, bien-aimés. Bien-aimés, même ceux qui n'ont pas de diplôme, chacun a une qualité quelconque pour faire quelque chose. Ça, on parlait sur les enfants bâtards ou les enfants quoi, indésirables. Mais là, nous voulons toucher encore une autre cause. Dis avec moi, Alléluia. Bien-aimés, continue à partager, s'il te plaît. Dieu te bénira. Je te dis ça parce que je sais que dans le monde, quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages que toi, tu reçois. Tu sais quoi, toi-même, combien ça t'a fait du bien? Combien t'a donné le réconfort? Combien ça t'a remonté la morale? Combien ça... Mais je vous dis que cet enseignement, ça va redonner la confiance à beaucoup de gens. Parce qu'on le prendra beaucoup de temps. Parce que là, encore, on est toujours au côté bien-aimé. Fais-le aussi. J'autorise même aux enseignants, aux prédicateurs, après avoir écouté ces messages, prenez ces messages, prêchez-les dans vos églises. Vous avez droit. Vous ne dites pas que, ah non, sinon je copie. Non, l'homme sans nom me dit que ce n'est même pas mon message. C'est le message de l'homme sans nom qui parle de ma bouche. Moi, je suis qu'un instrument. Mon cœur aussi dans l'auditoire. Vous avez droit aussi de prendre ça, d'enseigner ça de partout où vous voulez. Et tout ça. Et que le Seigneur vous bénisse parce que tout ce que Dieu me donne est pour vous, bien-aimés aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons parler aussi sur quoi, bien-aimés, là, l'irreconnaissance. Vous savez, l'ingratitude aussi, c'est l'une des causes qui provoque aussi des blessures quoi, intérieures. Parce que beaucoup de gens disent, oh oui, moi je m'en fous, ah oui, moi je voulais profiter de lui. Dis non, ma fille, que l'humain soit avec toi, partage cette émission. Bien aimé, vous devez savoir que d'autres personnes sont devenues compliquées dans la vie parce que ces gens ont subi tellement des ingratitudes. Tellement des ingratitudes. Je ne vais pas dans le domaine des églises. Et vous devez partir dans certaines églises, vous allez voir que les pasteurs là n'aiment pas élever les gens,
n'aime pas ouvrir les portes de notre pasteur, n'aime pas faire évoluer des gens, parce que les gens disent, ah non, il est égoïste, il veut qu'il s'assoie que toujours lui, toujours lui. Bien aimé, vous n'êtes pas renseigné pour savoir. Vous n'êtes pas renseigné. Bien aimé, je dis que l'information que tu as sur quelqu'un, ça influence tes langages, ta manière de parler avec cette personne, la manière de tout ça. Voilà pourquoi à chaque fois que tu veux parler sur quelqu'un, prends une bonne information sur la personne. De peur que tu dises des faussetés et cela t'engage aussi à un problème avec Dieu. Parce que des fois, nous disons des choses, nous sommes, la Bible dit, les faux témoins qui profèrent quoi des mensonges, Dieu les condamne. Les faux témoins qui profèrent les mensonges. Ça, c'est le livre quoi de Proverbes qui dit cela. Tu dois faire attention d'être un faux témoin et en train de témoigner quelque chose, de dire quelque chose que tu n'as pas vraiment de preuves tangibles. Coco, ma fille, qu'elle soit avec toi, partage avec cela. Toujours, vérifie l'information, prends l'information quoi à la source. Sinon, bien aimé, tu vas détruire beaucoup de gens sans le savoir. D'autres personnes que vous voyez là, on dit que mais pourquoi dans sa maison, cette sœur-là, même si quelqu'un galère, même si quelqu'un de sa famille, elle ne veut pas recevoir des gens de la famille dans sa maison. Tu sais combien de choses que même les propres sœurs ont fait à leurs sœurs. En arrivant dans la maison, la petite sœur commence à sortir avec le mari de sa grande sœur. On l'interdit, mais elle continue, elle quitte la maison, elle commence même à faire violence, impolitesse même qui... Ah, quelqu'un me dira, mais non, souvent c'est le mari des grandes sœurs qui commence. Mais pourquoi toi tu ne refuses pas? Et pourquoi toi tu ne pouvais même pas dire? Pourquoi toi tu ne voulais même pas te déplacer? Excusez-moi, quelqu'un est en train de m'appeler. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi il m'appelle à ce moment? Mais arrêtez de m'appeler, nous sommes à l'émission et tout ça. Je ne sais pas, tout le monde sait qu'à cet instant on est à l'émission, mais il y a des gens qui osent me téléphoner à ce moment pendant que nous mangeons Jésus. Que le Seigneur touche son cœur là où il est pour qu'il se calme et qu'il me laisse faire mon boulot et pour ne pas nous couper encore. Je vous ai dit que non. Des choses comme des petites sœurs dans une famille. Savez-vous que combien, ou des grandes sœurs, ou qui que ce soit, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus comme ça parce qu'ils ont subi d'ingratitude, du bien qu'ils ont fait aux gens, et les gens les ont rendus en retour des choses négatives. Bien aimé, n'oublie pas, l'ingratitude, ça blesse la personne à qui tu as fait. N'oublie pas, ça blesse. Excusez-moi, toujours nous sommes embêtés par cette personne qui appelle tout le temps, mais pourtant... La personne sait que nous sommes en train de passer l'émission, mais ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec elle. Et que le Seigneur nous aide. Bien aimés, restez toujours connectés. Nous continuons à parler. Cela ne nous empêche pas d'avancer. Gloire au Seigneur, parce que je pense que cette fois-ci, elle va nous laisser tranquille, parce que je lui ai crié dessus pour nous laisser un peu manger Jésus. Reconnectons-nous, continuons, partageons toujours l'émission. J'ai vu d'autres personnes disparaître, mais revenez, parce que nous sommes toujours là. Voilà. Je dis que l'ingratitude blesse les personnes qui nous ont fait du mal et du bien, bien aimé. Bien aimé, ne pense pas toujours à toi. Quand quelqu'un t'a fait du mal, cette personne ne veut pas dire nécessairement attendre de toi un cadeau ou un retour, mais au moins, bien aimé, la reconnaissance. Arrêtons toujours de remettre le mal aux ceux-là qui nous ont fait quoi? Du bien. Bien aimé, nous paierons ça et nos enfants aussi paieront ça. Parce que nous sommes en train de détruire des vies. Bien aimé, je vous dis, nous détruisons des vies. Nous détruisons des vies de personnes à cause simplement de ces comportements ingrats. Des comportements ingrats que nous avions. Nous vivons avec un peuple, même dans les églises, beaucoup de ces serviteurs que nous avions eu à élever. Tu viens là, tu dis, bon, pourquoi les pasteurs n'élèvent pas cette personne? Et pourquoi il n'est pas bien aimé? Tu sais combien de gens que les pasteurs ont élevés dans ces églises et qui ont causé des rébellions? Tu sais combien de gens que les pasteurs peut-être ont hébergé même dans sa propre maison? Et ces gens, aujourd'hui, ont eu la vie. Les pasteurs même là élevés dans les ministères. Ces gens ont détruit ces pasteurs. Mais comme tu ne sais pas, tu dis non, il met des cales et il a contre nous, il a peur. Il n'a peut-être pas peur, mais il est devenu simplement prudent à cause de blessures qu'il a connues dans sa vie. Bien aimé, d'autres comportements et caractères que nous avions dans nos vies, d'autres sont devenus des gens, on dit qu'il ne partage pas, hein, il n'est pas gentil. Mais il a peut-être lié dans sa vie à faire beaucoup de choses que toi tu ne peux pas imaginer et que toi tu n'as peut-être pas fait encore dans ta vie. Mais cet homme-là est devenu ainsi parce qu'il a connu beaucoup de blessés, beaucoup de blessures. Tous ces gens qu'il a porté soutien, tous ces gens qu'il a rendu service, tous ces gens et qu'il a servi dans la vie, tous ces gens qu'il a servi dans la société, ces gens l'ont fait beaucoup du mal. Waouh! Continuez à partager cette émission, reconnectons-nous, appelons, mobilisons les bien-aimés et qui étaient avec nous et les autres aussi, dites-les que non, nous sommes là, il faut que nous mangeons Jésus pour nous réconcilier. Là, quelqu'un me dit, waouh, pasteur, que veux-tu? Bien-aimés, nous sommes dans les Saints Évangiles, tout ça s'écrit dans la Bible, on va lire. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 35.
Nous allons lire quelque chose concernant l'ingratitude. Dis avec moi l'ingratitude. Dis avec moi l'ingratitude. Waouh. Bien-aimé, toi, tu prendras à partir du verset 1. Hein? Mais moi, je commence à partir du verset... Moi, je commence à partir du verset 11. Écoute bien. La Bible dit ceci. Des faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent si c'est que je ne connais pas. Les faux témoins s'élèvent et ils m'interrogent si c'est que je ne connais pas. Bien aimé, si c'est que je ne connais pas. Ils me rendent le mal. Bien aimé, ils me rendent le mal. Pourquoi le bien? Attends ceci. Ils me rendent, ça c'est David qui parle. Il dit que non, les faux témoins m'interrogent sur les choses que je ne connais pas. Parce qu'il y a des gens comme ça et qui ont eu des informations sans pourtant vérifier. Ils commencent à dire, dis-nous, on a dit que toi tu as fait ceci. Mais pourquoi vous voulez encore enfoncer cette personne dans la douleur de blessure au lieu de chercher à vérifier, de chercher par intelligence, de savoir pourquoi cette personne agit? Vous venez directement avec tout ce que vous avez entendu, tant que de faux témoins de ces gens qui vous ont rapporté des choses et vous acceptez. Nous vivons dans des familles des fois. Les familles se divisent comme ça. Tu verras, l'autre est là parce que c'est ses frères. L'autre est là, c'est parce que c'est sa soeur. L'autre est là, c'est parce que c'est son oncle proche et consort. Bien aimé, quand il attaque quelque chose de son neveu directement parce que c'est son neveu propre ou c'est son petit frère direct ou peut-être c'est sa soeur ou sa fille, directement quand il vient chez toi, au lieu de commencer à demander même qu'est-ce qui s'est passé entre vous avec ta soeur ou avec ton frère ou avec ton cousin. Il veut directement... Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait à ton fils, à mon cousin? Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes d'abord des faux témoins. La personne là est en train de souffrir par quoi? Par l'irreconnaissance, par l'ingratitude qu'il a subi dans sa vie. Et vous venez enfoncer. Écoute, il dit quoi? Le faux témoin s'élève et il m'interroge sur ce que je ne connais pas. David dit, sur ce qu'il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Il dit quoi? Il me rendent le mal pour le bien, bien-aimé. Les gens l'ont rendu le mal, pourquoi le bien? Il a fait des biens dans sa vie, mais ce qu'on le rend, on le rend toujours le mal. Bien-aimé, imagine de telles personnes blessées. Si David parlait, parce que David souffrait de blessures. Souffrait de blessures après avoir fait beaucoup de bien aux gens, afin d'avoir rendu service à la nation ou à son royaume à beaucoup de personnes. Ces gens, au contraire, les rendaient toujours le mal sur les biens. Le mal sur le bien. Mais il y a des gens qui souffrent de ces choses. Vous avez eu à faire beaucoup de bien. Même vos parents de leur vivant, ils ont rendu du bien à beaucoup de gens. Mais à leur mort, les gens vous ont rendu du mal. Ils vous ont chassé de vos toits et la maison que le papa vous a laissée ou la maman vous a laissée. Mais aujourd'hui, vous traînez de gauche à droite. Mais quand papa et maman étaient là, savez-vous comment d'autres oncles venaient que tu n'as jamais vu dans la vie? Et moi, je suis ton oncle. Hein. Moi, je suis ton oncle. Ils venaient vous porter. Oh, viens, fais-moi un câlin. Toutes ces histoires, ce sont des profiteurs. Ce sont des menteurs. Ce sont des escrocs. Je dis à ceux qui sont parents, pendant que vous êtes vivants, faites du bien à vos enfants. Vous ne savez pas votre absence. Tous ceux qui vous font croire qu'ils aiment vos enfants, s'ils feront du bien à vos enfants. Faites attention, peut-être à votre absence, vos enfants vont souffrir. Et du moment où vous êtes là, si vous pouvez leur donner tous ceux qui sont importants, donnez à vos enfants. Et quelqu'un me dise maintenant, que l'Éternel me délivre de tous les poids des blessures. On y va. Que l'Éternel me délivre de tous les poids des blessures. Mais je sais que dans cet auditoire, il y a des gens qui ont des poids de blessures. Il y a des poids de blessures. Des fois, quand tu restes, tu penses à l'ingratitude de certaines personnes. Tu dis, moi dans ma vie là, pour que j'aide encore quelqu'un. Bien-aimé, je ne veux pas que tu décides comme ça. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas à décider négativement. Je t'encourage de continuer à faire le bien. Quand la Bible dit celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il pêche. Ne tombe pas dans les pièges du diable. C'est le diable qui veut t'amener à cela. Je sais que tu as tellement de poids, de blessures. Il y a un saignement dans ton cœur. Je sais qu'il y a des choses. Il y a du sang qui saigne dans ton cœur. Mais je te dis simplement, dis que la lumière de cet enseignement me délivre de ce poids de blessures. On y va. Que la lumière de cet enseignement me délivre de ce poids de blessures. Que la lumière de cet enseignement me délivre de ce poids de blessures. Que la lumière de cet enseignement me délivre de ce poids de blessures. Bien-aimé, il faut que tu sois délivré de ce poids de blessures qui est en toi, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois déclarer ainsi. Je prie que le Seigneur vienne à l'aide de vous, bien, vous tous, que la lumière vous éclaire. Il dit que non, il me rend le mal. Il me rend le mal. Bien-aimé, il dit, il me rend le mal pour le bien. David dit, ces gens me rendent le mal et pour le bien. Il dit, mon âme est restée seule. Vous entendez? Mon âme est restée quoi? Seule.
Il évoque son âme et reste seul. Il se sent isolé. Il se dit, mais où sont tous ces gens que j'ai fait du bien? Pourquoi ces gens me font cela? Pourquoi ces gens m'attaquent? Pourquoi ces gens m'abandonnent? Pourquoi même ils commencent à dire n'importe quoi sur moi? Pourquoi ils commencent même à me poser des questions sur des choses qui savent bien que je ne connais même pas ça. Bien aimé, nous tous, nous avions subi quelque part cela. Et alors dans nos églises, et alors dans nos familles, et alors dans notre environnement, et alors auprès de nos cousins, cousines. Bien aimé, et alors quand tu vois quelqu'un des fois changer des choses, bien aimé, viens simplement à son secours pour le guérir, lui présenter Jésus, que de le condamner, parce que tu ne sais pas ce que cet homme a connu dans son passé. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, moi, si je vous parle de ça, parce que moi j'ai Jésus. J'ai connu beaucoup de choses, des ingratitudes de gens. Mais puisque j'ai Jésus, Jésus m'a toujours motivé, m'a dit, fais les biens tant que tu peux faire les biens. Je continue à former des enfants. Je continue à préparer des enfants à devenir des pasteurs. Même le 29 avril, je vais faire sortir des enfants. Bien aimé, moi quelque part, je peux utiliser le mot, je m'en fous de celui qui sera rebelle. Ça sera lui et l'homme sans nom qui vont voir ce qu'ils vont faire. Mais moi, je dois apprendre parce que je priais Dieu, Seigneur, enlève le poids des blessures de mon cœur. Enlève le poids des blessures de mon cœur. Tant d'ingratitude, tant de choses, bien aimés. Nous subissons des choses au point que d'autres sont devenus, ils trouvent ça c'est normal de faire comme ça. Ils disent, ah, c'est un moyen que Dieu m'a utilisé. D'autres ont trouvé des versets pour soutenir leur ingratitude. Pourtant, Dieu lui-même n'aime pas l'ingratitude. Dieu dans la Bible n'aime pas l'ingratitude, bien aimé. Dans le livre de Chroniques, on aura à lire ça parce qu'on a beaucoup de choses à parler, bien aimé. Dieu n'aime pas l'ingratitude, mais les gens, bien aimé, on ne prend pas un verset pour le tourner à ton avantage. Le verset de Dieu reste pour glorifier le nom de Jésus. Vous devez savoir que tout verset doit interpréter Jésus et non doit couvrir nos propres sentiments. Et que le Seigneur nous aide. Quelqu'un me dise Alléluia. Que la lumière soit. Répète avec moi encore. Et que mon œil, mon cœur ne pense même plus à l'ingratitude des hommes. Bien aimé, on y va. Que mon œil ne voie pas, que mon oreille n'écoute plus, et que mes pensées ne pensent plus, ne se focalisent plus aux gens ingrats de la société, aux gens ingrats de la société. De peur que ces gens détruisent ta vie, Joseph Poutou, que la lumière soit, tu viens d'arriver à retard quand même aujourd'hui, que la lumière soit avec toi pendant cette émission. Bien aimé, je vous dis que non, l'ingratitude, c'est aussi l'une des causes qui blessent les gens. Vous avez entendu vous-même, dans le livre de Psaume 35, comment David dit quoi? Et au verset 12, il dit quoi? Il me rend le mal et pour le bien. Mon âme est restée seule. Or, la Bible nous dit dans le troisième épître de Jean, bien aimé, notez pour vous, lisez chez vous, troisième épître de Jean, la Bible nous dit ici au verset 2, il dit, bien aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. C'est que la vie d'un homme doit être prospère par rapport à l'état de l'âme. Et si l'âme d'une personne est brisée, est cassée, est détruite, saigne encore, il y a du sang, bien aimé, comment cette personne sera prospère? Bien aimé, je suis en train de parler à beaucoup de monde dans la vie. Soyons reconnaissants. Vous savez-vous qu'un homme peut être ingrat vis-à-vis d'une femme de la vie? Vous savez-vous qu'une femme peut être aussi quoi? Irreconnaissante vis-à-vis même de l'homme? Bien aimé, combien de personnes qu'on a connues dans la vie qui sont irreconnaissantes envers nous? Bien aimés, ne cessons pas de faire les biens. Nous devons continuer à faire les biens. Mais je sais que ce n'est pas facile quand je vous le dis. C'est facile à dire, faisons les biens, mais c'est difficile à vivre cela. Il faut passer dans ces souffrances pour comprendre que non, pourquoi David aussi plairait ainsi en disant cela. Écoutez la suite, verset 13 dit, et moi, quand ils étaient dans les malheurs, écoute, il dit, quand ils étaient dans les malheurs, quand ils étaient malades, j'ai revêté un sac. Quand ils étaient malades, j'ai revêté un sac. J'humiliais mon âme. Par quoi? Par le jeûne. Il dit cela par le jeûne. Ma prière revenait quoi? Sans cesse. Il dit que ces gens qui sont irreconnaissants envers moi, ingrats envers moi, David dit. Mais quand ils étaient malades, quand ils avaient des problèmes, moi, David, qu'est-ce que je faisais? Je me sacrifiais pour ces gens. Je faisais tout pour ces gens. Et c'est que quelqu'un dans cet auditoire, pendant que je passe, personne traverse ces moments aussi en train de souffrir. Je sens quelqu'un, des larmes commencent à sillonner tes yeux, tu es là. Et ton cœur est devenu encore si triste parce que ce sont des choses que tu as connues dans ta vie. Quelle ingratitude, quelle ingratitude. Je n'ai vu des gens qui ont fait venir
des petits frères et des cousins en Europe. Et ces gens se sont rebellés contre lui, ils sont devenus si mauvais contre lui. On les qualifie même de sorciers aujourd'hui, bien-aimés. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Des familles qu'on a aujourd'hui, des fois on se dit, qui est vraiment ma famille? Des fois on se pose la question, qui est ma famille? Des fois on se pose la question, qui est mon frère? Des fois on se pose la question, qui est vraiment qui? Et nous finissons par comprendre, bien-aimé, Jésus avait raison. Et l'homme qui se confie à Dieu, mais malheur à celui qui se confie à l'homme. Je t'informe que Jésus avait raison. Je te dis que Jésus avait raison. Ton véritable frère, c'est Jésus. Voilà pourquoi lui-même l'a dit, mes frères, quand il a regardé, on lui a dit que ta mère et tes frères te cherchent. Il a voulu faire comprendre à l'homme, ne t'attache pas à celui que toi tu crois ton frère. Il a dit, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Mais tant que nous ne serons pas entourés de vrais chrétiens tout autour de nous, c'est que nous n'avons pas rencontré de vraies personnes à nos côtés. Tant que tu n'auras pas de vrais chrétiens, bien-aimés, oh, bien-aimés, ceux qui font la volonté de Dieu, comprends, tu es toujours avec des gens irreconnaissants. Irreconnaissants. Le monde est rempli de l'ingratitude. L'homme est ingrat envers Dieu et l'homme est ingrat envers son frère, avec son prochain. Nous sommes ingrats de gauche à droite, quels que soient les biens qu'on peut faire à certaines personnes, ces personnes nous rendent toujours le mal. Et David explique cela, combien son cœur était blessé. Et David est en train de saigner, David est en train de pleurer. Oh mon Dieu, quelqu'un dise avec moi que l'Éternel console mon cœur. On y va. Que l'Éternel console mon cœur. Que l'Éternel console mon cœur. Bien-aimé, prie avec moi. Quand je parle, tu pries, tu écris, ou tu démontres, ou tu dis Amen, ou tu dis Yes, bien-aimé. Que l'Éternel console mon cœur. Si tu connais quelqu'un qui vient de subir ces problèmes-là, de la déception quelque part, bien-aimé, de l'ingratitude, bien-aimé, commence à dire que Dieu console son cœur. Console son cœur. Que l'Éternel console mon cœur. Que l'Éternel console mon cœur. Dis avec moi que l'Éternel me donne la paix. Que l'Éternel me donne la paix du cœur. Que l'Éternel me donne la paix du cœur. Que l'Éternel soutienne l'équilibre de ma vie. Que l'Éternel soutienne l'équilibre de ma vie. Que l'Éternel soutienne... Bien-aimé, ces gens qui sont ingrats veulent toujours attendre de nous un malheur de côté. Nous allons continuer à lire, bien-aimé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, l'ingratitude. Bien-aimé, l'ingratitude. Que le Seigneur vous bénisse. Guerre. Ça fait longtemps, ma fille. Que la lumière soit avec toi. Partage cette émission comme une offrande. Dieu bénit tout celui qui fait cela. Que l'Éternel nous accorde la paix. Bien-aimé, le verset 14 dit, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse quand il attendait que les autres souffraient. Quand il attendait que les autres étaient dans les malheurs. Il dit, puis, quand je chancelle, maintenant, quand moi je chancelle, quand moi je glisse, quand je chancelle, ils se réjouissent. Ils se rassemblent, bien-aimés. Les gens que tu as fait du bien, les jours qu'ils apprennent que toi tu souffres et que tu manques cela, au lieu qu'ils viennent à ton aide, au lieu qu'ils fassent ce que toi tu as fait, ils se réjouissent. Lui, il pensait que c'était lui vraiment, hein, c'est, comme d'autres disent, il y a Kasaki et Kolopoto. On l'a laissé sa maison, non? Maintenant, on voit. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a mis dehors. Regarde maintenant, il n'arrive même plus à payer sa maison. Qu'est-ce qu'il a à dire là? Il pensait quoi? Et tout ça. Mais il y a des gens, Francky Kerock, éminent de Dieu, que la lumière soit avec toi, parce que nous parlons sur les blessures intérieures. Là, nous sommes au point, l'homme de Dieu, nous sommes au point de l'ingratitude. L'ingratitude et qui fait rage, l'ingratitude qui fait rage surtout dans la compagnie chrétienne, l'ingratitude qui laisse des traces à tout homme aujourd'hui, même au pasteur. Mais tu peux, oh mon Dieu, les gens disent, quand David continue, mais laisse-moi continuer à lire, il dit, oh mon Dieu, puis quand je chancelle, ils se réjouissent et se rassemblent. Ils se rassemblent contre moi sans que je le sache. Bien aimé, il y a des gens que tu as fait du bien dans la vie qui sont tentés de se rassembler quelque part parlant du mal contre toi. Que ce soit de ta propre famille, que ce soit des amis, que ce soit qui que ce soit des collègues même du ministère, et que tu allais soutenir, et que tu as même discuté aux gens qui les critiquaient, bien aimé. Bien aimé, ta cousine là, ton frère là, que tu es parti même te battre, tu as pris même un crédit pour répondre à son besoin. Bien aimé, ces personnes-là se rassemblent à un endroit en train de te critiquer et ils se réjouissent du malheur qui t'arrive.
Bien aimé, beaucoup de gens souffrent des ingratitudes. Tu verras quelqu'un a changé de la vie et est devenu si méchant. Si méchant. Tu verras quelqu'un est devenu si compliqué même dans se dire. Quand tu demandes quelque chose, la personne refuse, même si elle en a. On dit, hey, quel égoïsme. Mais est-ce que tu sais, c'est que cette personne qu'on dit la vie vient simplement l'aider. Trouve une bonne information sur cette personne pour que tu puisses l'aider, que de le condamner. Sinon, tu vas les foncer comme des faux témoins qui ramassent des choses sans vérité parce qu'on vous a simplement dit. Bien aimé, nous vivons avec des gens comme ça. Même dans nos propres familles, il y a des gens qui se rassemblent quelque part, qui cherchent ton malheur. Et qui sont contents. On va voir, on va les faire finir. Ce qu'on faisait là, on va plus les faire. Il va souffrir lui-même. D'ailleurs, moi je l'appellerai plus. D'ailleurs, moi je n'irai même plus le voir. D'ailleurs, s'il me demande un service, je ne le ferai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est votre frère, c'est votre soeur. Même dans les églises, tu vois quelqu'un qui vient dans l'église comme ça, tu as rendu service, tu connaissais ses frères, il était sans papier, qui a tout fait. Bien aimé, dit quoi? Je donnerai rien. Cette église, ça va se faire, ça va se fermer. Et tout. Bien aimé, quelle ingratitude. La Bible dit quoi? Oh, David a dit au verset, il dit quoi? Quand je chancelle, c'est que quand je glisse, quand les choses ne vont plus bien dans ma vie, quand j'ai un petit souci, même un petit souci, bien aimé, même simplement, j'attrape une maladie simplement, et c'est une maladie qui va finir, mais il commence à parler, et vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, et il faut aller voir comment il est devenu. Je pense que peut-être elle a attrapé, hein, et même si j'ai attrapé, vous ne savez pas que j'ai un Seigneur capable de guérir même la maladie incurable, capable de finir les cancers, capable de finir le sida. Bien aimé, que le Seigneur console les cœurs. Dites avec moi encore, que l'Éternel console mon cœur, que l'Éternel console mon cœur, que l'Éternel console ton cœur. Bien aimé, cet enseignement de blessures, intercession de causes. Je vous parle d'abord des causes. Vous voyez des causes, des choses comme ça. L'ingratitude, Alain Congo, qui vient d'arriver, que la lumière soit avec toi pendant cette émission. L'ingratitude, l'une des causes puissantes qui détruisent l'âme. Vous avez entendu avec moi, troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, bien aimé. La Bible dit quoi? Au verset, elle dit quoi? Je souhaite, bien aimé, que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. C'est que l'âme, si elle ne prospère pas, si elle n'est pas bien, comment ma vie va prospérer? Bien aimé, ta vie entière, ta vie physique, bien aimé, les millions que tu vois devant toi, ça te servirait à quelque chose si ton âme est équilibrée, s'il y a la paix du cœur. L'homme que nous connaissons est méchant. La Bible dit, ils se rassemblent contre moi, sans que je le sache. Ce qui, oh, bien aimé, me frappe, il me déchire sans relâche. Bien aimé, quand il se croise, et quand l'autre te voit, il appelle directement. Je viens de les croiser. Je l'ai vu. Oh, j'étais à l'église aujourd'hui. J'ai vu même comment il était. J'ai compris qu'il a un dur. Je l'ai rencontré à Château-Rouge. Je l'ai rencontré à Washington, pour ceux qui sont aux États-Unis. Je l'ai rencontré à Montréal. Je l'ai vu en Hollande. Je l'ai vu à Cologne, bien aimé, pour ceux qui sont en Allemagne. Bien aimé, toutes ces histoires. Je l'ai vu à Bruxelles. Il faut voir. Moi, je dis que il est dépassé. Hein? Bien aimé, ce sont des personnes que toi, tu as rendu service. Que tu as couvert dans beaucoup de choses. Et que tu as protégé. La vie. Dis avec moi la vie. Répète avec moi la vie. Dis avec moi la vie. Dis avec moi la vie. La vie a tellement beaucoup de coups, bien aimé. Beaucoup de coups. Bien aimé, tu n'étais pas comme ça. Mais je veux que tu retrouves ce que tu te dis avec moi la vie. Fifi d'alors, ma fille, que la lumière soit avec toi. Tu viens d'arriver à retard à cette émission, mais il y aura la rediffusion pour toi. Oh, la vie, dis avec moi la vie. Bien aimé, cette cause-là, ça me fait trop mal parce que nous tous nous en dirons cela. Il dit, avec les impies, le moqueur de l'endroit, il graisse des dents contre moi. Seigneur, comment peux-tu voir cela? Ces gens, on va voir, il graisse les dents, on va voir si son mari va tenir, on va voir comment il va finir, on va voir son église là. Nous, on va quitter, nous, on va commencer à faire en sorte que les gens partent. On va voir, bien aimé. Et nous, surtout ceux qui sont de nos familles, des fois, ils disent quoi? Moi, comme je suis de sa famille, si nous on quitte, on va dire des choses, les gens vont croire. D'ailleurs, les autres avaient quitté avant, non? Et nous, si on quitte encore, les gens vont voir, vraiment, il est mauvais. Bien aimé, comment pouvez-vous penser à faire le mal à votre frère ou à votre soeur? Écoutez, c'est nous qui payons, c'est nous qui faisons ceci. On va voir ce qu'on va les faire. Dis avec moi encore, la vie, dis la vie. La vie, la vie, la vie. La vie que nous subissons, bien aimé, la vie, la vie. Que le Seigneur fasse grâce à beaucoup de gens et qui sont blessés par des ingratitudes. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute encore comme une cause aujourd'hui? On va arrêter avec cette cause parce qu'on a tellement beaucoup de causes, n'est-ce pas? Je vous chéris.
Je vous chéris, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La vie, l'ingratitude. Carlos Kama, que la lumière soit avec toi, fils. Partage cette émission parce que nous parlons sur les blessures intérieures. Tu es arrivé en retard, mais il faut revoir la diffusion de cela. Ça va beaucoup te servir. C'est très important. Là, nous parlons maintenant sur l'hypocrisie. Bien-aimé, quand tu vis avec des gens qui sont hypocrites avec toi, crois que les hypocrites aussi blessent les gens. Parce que quand tu apprendras après que ces gens disaient ceci, ces gens parlaient comme ça, bien-aimé, après tu vas regretter. Après tu vas regretter. Les hypocrites. Bien-aimé, nous sommes au point des hypocrites. Les hypocrites, bien-aimé. Les hypocrites, ce sont des personnes, bien-aimées, que toi, tu déposes toute ta confiance aussi. Tu déposes la confiance, tu les dis tout. Tu crois que ce sont des bonnes personnes à qui tu peux t'appuyer. Et tu penses que l'image ou le visage qu'ils te montrent, c'est comme ça qu'ils sont dans leur intérieur. Mais pourtant, c'est faux. Mais quelque temps, tu apprends que ces gens ont fait quelque chose. C'est que chez les hypocrites, l'élément qu'ils utilisent plus, bien-aimé, que tu peux appeler aujourd'hui, c'est la trahison. Ce sont des gens qui nous trahissent. C'est que l'une des causes encore qui nous blesse, c'est la trahison. La trahison par des personnes qui, hypocrites aussi vis-à-vis de nous, qui nous font croire des choses et que nous n'imaginons pas. Et c'est que quelqu'un parmi nous aussi dans cet auditoire a connu une souffrance à ce niveau-là. A connu une souffrance à ce niveau, a connu aussi un problème. Bien-aimé, tu es devenu si compliqué et tu t'es isolé. Même tu ne veux plus être avec les gens. Bien-aimé, tu as rompu avec tes camarades. Même les bons, tu les as même abandonnés parce que tu es tellement déçu de la société. Tu es déçu de la société parce que les personnes vraiment que tu donnais confiance, ce sont les personnes qui t'ont trahi, qui t'ont beaucoup trahi et qui étaient hypocrites avec toi. Nous vivons avec ces gens dans la famille qui sont hypocrites avec nous. Tu ris avec eux, vous parlez beaucoup de bonnes choses, vous faites beaucoup de bonnes choses et ces gens nous trahissent quelque part. Waouh! Que la lumière soit avec toi. Car lorsque je t'ai vu que la lumière soit avec toi, vraiment Dieu t'éclaire encore beaucoup. Ton propre père, ton propre cousin, ton propre frère peut être aussi dangereux pour toi. Bien-aimé, dangereux pour toi. J'ai bien dit dangereux pour toi. Hypocrisie. Alors, c'est que d'autres personnes aussi qui sont hypocrites là, ce sont des personnes qui ont connu aussi des accidents de la vie des fois, d'autres. Alors, qui les a transformés et aussi en retour, comme ils veulent venger aussi la nature, toi, tu es tombé dans les mains de mauvaises personnes et les personnes là te traitent aussi à ce niveau. Oh, bon, qu'est-ce que tu dois faire? Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Comme nous dit Alain Gongo, dit comme moi. Car je n'en pouvais plus. Alain Gongo, que le Seigneur te fasse du bien, mon frère, qu'il te fasse beaucoup de bien. Pour que tu retrouves ton premier amour. Sois toujours bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il pêche. Pense d'abord à l'amour que ton Dieu t'a donné. Redonne ça aux gens et qui t'ont fait même du mal, qui t'ont trahi, que tu n'en pouvais plus. Je sais. Et c'est dur. Je sais que c'est facile ce que je te dis, mais vivre cela, c'est vraiment dur. Voilà pourquoi la seule voie que je présente à tout le monde aujourd'hui, ce n'est que Jésus. Ce n'est pas pour rien. Il avait trois natures. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin. Bien aimé, c'est le chemin que tu dois suivre dans ce chemin et tu attendras la vérité et tu auras la vie. Donc, suis cet homme-là. C'est lui seul qui peut t'aider à sortir de ces difficultés des choses. La Bible nous montre cela. Bien aimé, parce que nous sommes dans les Écritures. Aujourd'hui, on va arrêter là. Waouh, on a déjà, puis le temps est arrivé. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 109, bien aimé. Psaume 109, nous voyons les personnes qui étaient hypocrites vis-à-vis même de qui? De David. Waouh, 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 waouh. Eh mon Dieu, si vous commencez à lire tous ces chapitres, bien aimés, je nous laisse dans les devoirs de lire tous ces chapitres pour vivre l'hypocrisie de ces gens et la trahison. Et moi, je vous lis simplement le verset où David est en train de nous signaler comment et combien qu'il était quoi? Blessé, bien aimé. David était tellement blessé. Je lis le verset 21, le verset 22, la Bible dit, « Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bienveillance est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et pauvre. Et mon cœur, quoi, est blessé au-dedans de moi. » David dit, son cœur est blessé au-dedans de lui. Par rapport à qui? Bien aimé, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que par rapport à tous ces gens-là, que David donnait confiance et qui l'ont fait quoi? Du mal, qui l'ont fait du mal. Il dit,
Au verset 4, bien-aimé, nous pouvons commencer à partir du verset 1. Je peux lire un peu avec vous, après on clôture aujourd'hui, parce que la prochaine fois, demain, on va commencer par ici. La Bible dit quoi? Dieu de ma louange ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche rusée. On dit une bouche quoi? Rusée. Quand on dit de la ruse, c'est une intelligence. Ces gens te montrent la gentillesse, bien-aimé. Tu montres comme s'ils sont bien avec toi quand ils te parlent. Oh, tu sais, toi vraiment, tu es quelqu'un de bien. On ne pense pas pourquoi ils ont dit ceci. Nous, on est contre eux. Oh, c'est faux. Ils veulent entendre ce que toi tu vas dire pour qu'ils aillent changer cela en plus. La Bible dit, ils ouvrent une bouche rusée. Il y a des gens comme ça tout autour de nous. Ces gens ouvrent une bouche quoi? Rusée, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois faire attention, ne t'amène pas, ne sois pas emballé par des bonnes paroles que certaines personnes te disent. Ce sont des personnes très dangereuses et qui ont des bouches rusées, bien-aimé, qui veulent te détruire, qui veulent voler la paix de ton âme, bien-aimé, pour déstabiliser ta prospérité de la vie, bien-aimé, pour détruire même ta vie sur la terre. Tu dois faire attention. Nous sommes habités avec des rusés, que ce soit dans nos propres familles, ton petit frère, ton neveu, ton oncle, ton cousin, tout ça, bien aimé, même les amis, même les pasteurs, bien aimé, il y a des pasteurs aussi qui ont des bouches quoi? Rusées. Tu donnes confiance, le pasteur te détruit. C'est le pasteur qui te détruit. La maman pasteur, surtout des mamans pasteurs. Hein? Surtout des mamans pasteurs. Des mamans pasteurs. J'ai insisté à cela. Beaucoup de mamans pasteurs ont brisé le cœur de nos fidèles. Bien aimé, que le Seigneur bénisse. Si tu as une bonne femme pasteur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si ta femme arrive à gérer les choses, que le Seigneur te bénisse. Et toi, femme de pasteur, que le Seigneur te bénisse, tu arrives. Bien aimé, nous avions ces gens qui ont détruit des gens. Une bouche quoi? Rusée. Ils me parlent avec quoi? Une langue mensongère. Et quand ils te parlent, ces gens-là, les hypocrites, qui nous parlent avec des langues mensongères, toi tu crois que non? Oui, ces gens sont vraiment avec moi. Ils sont vraiment avec moi. C'est que je peux me permettre. Bien aimé, ce sont des gens qui veulent ta mort. Vous avez vu vous-même au verset 22, David a dit, mon cœur est blessé au-dedans de moi. Bien aimé, lis tous ces chapitres. L'une des raisons qui nous blesse aussi, c'est être en face des hypocrites et qui te trahissent demain. Bien aimé. Alors, demain, on fera la suite à partir de cette cause pour avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Déclare avec moi. Bien aimé, prends tes deux mains. Si tu as ton portable, tu prends une main. Si tu tiens ça, si tu as un portable, si tu peux le poser bien pour faire avec moi, prends les deux mains, pose-les sur la poitrine. Répète avec moi. Quand tu répètes oh, comment tu vas écrire aussi pour signaler que tu pries. Bon, tu prends une main, tu poses l'autre main, tu écris pour dire ou bien yes, ou tu écris pour dire quoi? Amen. Et comme ça, le Seigneur te bénira. Si tu veux écrire même la prière, tu le fais, que cette prière reste pour les autres. Dis avec moi, Père, guéris mon âme. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Je n'en peux plus. Tout seul, je n'en peux plus. Je sens une peur dans mon cœur. Je me pose la question. Est-ce que ma vie est-elle composée simplement par des accidents pareils? Est-ce que dois-je toujours continuer à être bon? Et dois-je toujours à donner confiance aux gens? Père, aide-moi. Je ne veux pas changer ma vie. Je veux obéir. Je veux porter ta nature. Ta nature qui est l'amour. Je veux avoir cette nature. Car tu as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque je m'aime, je vais aimer les autres. Père, aide-moi. Père, aide-moi à ne pas être changé ou à la nature, ce que ces gens me donnent, ou la nature de cette société, la nature de ce monde. Laisse-moi garder ta nature. Je veux me ressembler à toi. Je veux être comme toi. Délivre-moi, Père très saint. Enlève toute tentation de vengeance dans mon cœur. Enlève toute tentation négative. Quelles que soient les choses que tu me demandes à faire, si même les gens verront que je suis humilié, Seigneur, je préfère d'être humilié si telle est ta voix, mais garder toujours ta nature. Au nom de Jésus. Et Amen. Que celui qui a répété cette prière, que l'homme sans nom vienne à toi et qui te donne la paix à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Vous restez connectés. Vous allez être bientôt avec l'émission Que la lumière soit, et plutôt au milieu de la nuit, avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou. Vous devez savoir que je vous aime. Moi-même, cet enseignement me touche très beaucoup. Voilà pourquoi vous pouvez constater mon attitude d'aujourd'hui un peu
C'est comme si c'est triste et tout ça. Parce que, bien aimé, tu ne peux que mieux parler de ces choses si tu l'as aussi connu. Et tu peux aussi motiver les gens à garder leur nature si toi, tu es arrivé aussi à garder la bonne nature. Moi, j'arrive à faire toujours mieux par la grâce de l'homme Sano. Parce que moi-même, je ne peux plus. Comme a dit notre frère Alain Gogo, il n'en pouvait plus. C'est vrai, nous tous, on est des humains, ça nous arrive. Mais grâce à l'homme Sano qu'on appelle le Saint-Esprit, moi, votre frère, pasteur, le bishop, je continuerai et je me suis décidé de continuer à faire le bien, quand bien même le monde me fera voir autre chose. Je vais garder la vision parce que je ne suis pas de ce monde, je ne dois pas me conformer comme le siècle présent, mais je vais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à 6 h du matin pour changer l'histoire encore de la journée de demain. Et à minuit, n'oublions pas, vous êtes avec la servante de Dieu. La servante de Dieu va vous donner les horaires, va vous donner les adresses de nos églises. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter comme les autres font. On est devenu vraiment une grande famille. Je parle avec tout le monde, Saint-Étienne, les États-Unis, l'Amérique, bien-aimé, tout ça, comme des sœurs Francine Kala, on s'appelle, et tous ces gens-là, bien-aimés, j'ai beaucoup de ça, les sœurs Myriam, et beaucoup, même, d'autres même ont commencé à nous rejoindre à l'église. J'ai le Seigneur qui vous bénisse, ceux qui sont avec nous à l'église de Paris, mais nous prions, nous attendons aussi ceux-là qui habitent et qui peuvent arriver aussi à l'église d'Orléans. La porte est ouverte avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre pasteur aujourd'hui, et n'oubliez pas, je suis prêt, certains peuvent vous le dire, j'ai eu à passer même les jeûnes de prière avec eux concernant leur sujet et l'Éternel nous a donné des réponses. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur puisque Christ nous a acceptés tels que nous sommes. Pourquoi pas moi aussi vous accepter parce que Christ nous prépare les meilleurs. Je dis, bien-aimés, les meilleurs est encore à venir dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bye.